Et on rejoint tout de suite notre correspondante à Kiev, Emmanuelle Chaz. Bonjour Emmanuelle, est-ce qu'en Ukraine, on croit à cette annonce de Vladimir Poutine ? Bonjour, bien écoutez, j'aimerais commencer par une chose. Je me trouve ici sur la place Sofia, en plein cœur de Kiev. Vous entendez les cloches les cloches pascales juste à côté de moi. Vous voyez des personnes déambuler également sur cette place et nous sommes sous alerte aérienne. Il y a des drones kamikazes au-dessus de la capitale ukrainienne. Alors pas ici en plein centre-ville, mais dans certains districts un peu plus loin. Donc la défense aérienne ukrainienne est en train de fonctionner au moment même où je vous parle. Pâques est en train de commencer à être célébré au moment où je vous parle et le président Zelensky a d'ailleurs annoncé que cette défense antiaérienne ukrainienne était en action. Donc non, ici en Ukraine, on a beaucoup de mal à croire à ces déclarations de Vladimir Poutine. Il prétend qu'un cessez-le-feu sera en place, donc il y aura une trêve de toutes les opérations militaires à partir de 18h, donc heure de Kiev. Nous sommes une heure en avance sur l'heure de Paris, donc elle devrait débuter maintenant, sauf que le pays est sous alerte, en tout cas Kiev et sa région sont sous alerte aérienne, donc ici on ne donne pas foi aux déclarations russes. Emmanuelle, cette annonce, elle intervient au moment où l'Ukraine avertit que la Russie a déjà commencé son offensive de printemps. Est-ce que c'est visible sur le front ? Alors effectivement, il y a certaines opérations de l'armée russe qui laissent penser que cette offensive, elle est soit commencée, soit en préparation. Par exemple, dans la région de Zaporizhia, il y a eu des attaques d'une brigade mécanisée russe telle qu'il n'y en avait pas eu depuis plusieurs mois, donc avec des assauts russes répétés dans cette direction qui avait été plus calme que d'autres ces derniers mois. La Russie a également opéré des avancées dans la région de Koursk, où l'Ukraine détient encore une partie du territoire qu'elle avait commencé à contrôler à partir d'août 2024. Souvenez-vous, il y avait eu cette opération dans la région qui est frontalière de celle et voisine de celle de Soumy. L'Ukraine comptait avoir ce contrôle sur une partie du territoire russe pour s'en servir en qualité de monnaie d'échange pour récupérer certains des territoires occupés par la Russie. Et puis il y a des attaques également sur le front est dans la région de Donetsk avec des dizaines d'assauts par jour, notamment près de Pokrovsk, mais Pokrovsk que les Russes n'ont toujours pas réussi à saisir et où l'armée ukrainienne, elle a réussi à récupérer 16 km² de territoire. C'est ce qu'annonçait le général Syrski plus tôt cette semaine. Merci beaucoup Emmanuelle Chaz pour toutes ces précisions.